Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver à ce site Ndamli, le site de la victoire. Et ce soir ou ce matin, c'est selon les lieux, ce sera surtout pour vous entretenir de ce sujet d'actualité. Qu'est-ce qui se passe à Pikine qui vient de réaliser le doublé, Coupe Championnat? Pikine a gagné la Coupe du Sénégal, Pikine a gagné le Championnat du Sénégal. Aujourd'hui, Pikine lutte pour ne pas aller en deuxième division. Tellement juste que Pikine occupe l'une des deux places relégables, 13e et 14e. 14e se porte, 13e c'est Pikine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'il faut poser aux Pikinois si vous les rencontrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Pikine qui passe du paradis à l'enfer? Alors, les habitués du football au Sénégal, en Afrique et dans le monde ne sont pas surpris. Surtout si vous êtes sénégalais. Parce que vous savez que le football sénégalais, les dirigeants ne s'en rendent pas compte, mais les joueurs ont fini de faire ce choix. Parce que nous sommes seulement passés professionnels il y a quelques années. Mais dans la tête des joueurs, ils réagissaient depuis très longtemps en professionnel. Le joueur quitte l'intérieur du Sénégal pour venir à Dakar. Et à Dakar, le joueur choisissait des équipes fagnon. Parce qu'il y a des équipes avec lesquelles on va plus facilement en équipe nationale. Oui. En France, si vous êtes au PSG, si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Lyon, vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné en équipe de France que si vous jouez à Evian-Tonon-Gaillard ou peut-être à Sochaux. Mais c'est le cas. Il y a eu des moments au Sénégal pour s'ouvrir les portes de l'équipe nationale. C'est vrai, être en première division, c'est déjà bon, mais au Djaraf, à la Jeanne d'Arc et à l'US Gorée, c'est plus facile. Je me souviens de quelques amis français qui m'ont dit, mais nous avons remarqué que beaucoup de jeunes Sénégalais qui viennent jouer dans le professionnalisme français viennent ou de la Jeanne d'Arc ou du Djaraf. Ce sont les équipes, comme on dit, qui étaient des équipes pilotes vers le professionnalisme. Alors, Pikine, aujourd'hui, est entré dans cette ronde. Quand Pikine s'est retrouvé champion du Sénégal, détenteur de la Coupe du Sénégal, ceux qui cherchent l'oiseau ou les oiseaux rares sont venus mettre, comme on dit, le nez à la fenêtre de Pikine pour se dire qui gagne le doublé au Sénégal n'est pas un petit football. Et le Pikine d'aujourd'hui n'est pas celui de l'année dernière. Ils ont perdu des joueurs. Et vous savez, en football, il y a trois lignes. Il y a trois lignes. Pour faire une grande équipe, il faut un grand joueur par ligne. Défense, milieu, attaque. Et quand vous perdez un grand joueur par ligne, vous n'êtes plus une grande équipe. Pour faire une grande équipe, c'est un joueur par ligne, il y en a trois, défense, milieu, attaque. Et quand vous perdez un joueur par ligne, défense, milieu, attaque, vous n'êtes plus une grande équipe. Allez voir à Pikine, ce dont je suis sûr, ils ont perdu au moins dans chaque ligne un joueur qui est parti monnayer son talent ailleurs. Parce que le football, c'est vrai, gagner tous les jours le championnat ou la Coupe du Sénégal, c'est bon. Réaliser des hommes, c'est bien meilleur. Et le football sénégalais fait de la promotion depuis longtemps. Et souvent, les dirigeants ont raison de faire ce choix. Le club coûte cher. Nous sommes passés professionnels. Quels sont les moyens additionnels du club? D'où vient l'argent du club pour payer les salaires? Ont-ils des bateaux de pêche? Je ne suis pas sûr. Font-ils du transport? Je ne suis pas sûr. Alors, d'où vient cet argent? J'ai vu l'année dernière un ancien président de la Jeanne d'Arc poser la question à l'actuel président. Comment vous faites pour payer les salaires? D'autant que le football sénégalais est déficitaire. Alors, le premier adversaire du club sénégalais, c'est d'abord de lutter contre le déficit. Et pour ça, vous choisissez de transférer des joueurs. Si vous arrivez à transférer 3 joueurs, vous venez de boucler un budget qui vous permet de traverser la saison. Et du coup, vous, monsieur le président, votre poche est protégée. Parce que les présidents de clubs au Sénégal, le plus gros du temps, on leur a demandé de gérer le déficit. Ce n'est pas une mince affaire, gérer le déficit du club.
là où tu mets beaucoup d'argent de ta poche, personne ne s'en rend compte, vous n'êtes jamais remercié, et à la fin de la saison, vous êtes souvent d'ailleurs critiqué. Allez voir le cas de Amadou Fall, l'actuel président de Pikine, qui dit à haute voix que depuis longtemps, il est seul à assumer les dépenses du club. S'il s'essouffle, c'est tout le club qui périclite. S'il s'essouffle, lui, c'est tout le club qui périclite. Et voilà comment le club sénégalais, pour exister, avait choisi de faire de la promotion. Transférer des joueurs pour exister. Après, on va voir si on peut gagner ou pas, mais surtout, il faudra éviter de descendre. Et ils le font presque tous les 2 ans. Et ce n'est pas tous les 2 ans que vous avez la possibilité de former des joueurs qui peuvent jouer au plus haut niveau sénégalais. Le Jaraaf connaît ça. La Jeanne d'Arc connaît ça. La Jeanne d'Arc, d'ailleurs, si vous faites une enquête, ces 20 dernières années, la Jeanne d'Arc est l'équipe qui a le plus transféré de joueurs vers l'Europe. Donc la Jeanne d'Arc est passée par là, Gorée est passée par là. Et tant d'autres clubs sénégalais de l'intérieur, aujourd'hui que Pikine pavoise sur les Hautes-Cimes, les maîtres recruteurs viennent voir ce qui s'y passe. Et c'est un mal pour du bien. Ce qui est arrivé à Pikine, c'est un mal pour du bien. Mal de perdre ses bons joueurs, jusqu'à faire pigeon sur le quai, comme disait mon ami, en Coupe d'Afrique. Mais au moins, le club a retrouvé une petite santé financière depuis ces transferts de joueurs. Alors, il faut faire avec ça. Le Jaraaf a résisté pendant longtemps. Et voilà comment je louais le mérite du Jaraaf. C'est de résister, d'avoir fait son temps et de résister à la tendance qui sévit. Parce que maintenant, nous assistons, comme on dit, au règne de clubs dits nouveaux ou de type nouveau. En tout cas, il s'agit de nouvelles entités. Quand Ngor et Pikine vont en Coupe d'Afrique, les Sénégalais qui vivent sous d'autres cieux nous disent mais c'est peut-être une révolution dans le palais au football sénégalais, mais c'est bon que de tendre vers un tel renouvellement, etc., etc. Alors c'est parce que maintenant, bon, la tendance est à ce professionnalisme qui porte mal son nom et que les équipes à grand public arrivent à surnager et à sauver leur existence. À Pikine de travailler dans ce sens. C'est vrai que la deuxième division au Sénégal n'est pas un enfer, n'est pas une punition, puisque les deux divisions se valent, mais c'est un lieu peut-être où l'on se reprend pour revenir de plus belle. Heureusement que la deuxième division est médiatisée, que les Sénégalais ont un regard sur cette deuxième division pour valoriser justement les équipes et les joueurs qui séjournent en deuxième division. Merci d'avoir choisi ce site. Nous nous étions imposés de vous entretenir sur ce qui se passe aujourd'hui à Pikine. Pourquoi l'équipe dégringole après avoir dominé le championnat? Eh bien, c'est le propre des équipes qui grandissent, comme on dit, puisque le football sénégalais fait de la promotion depuis des années. De la promotion pour exister, parce que le club étant déficitaire, nous avons choisi d'être professionnels. Le joueur professionnel attend son salaire tous les mois, et comme le club n'a pas assez d'entrée d'argent pour satisfaire au salaire mensuel, il est obligé de transférer les joueurs pour mieux payer les salaires. Et quand vous transférez des joueurs, vous n'êtes plus au même niveau de performance. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre sujet d'actualité. Merci Ndamli, site de la victoire, et vous êtes mieux éclairé. À la prochaine.